Mon lycée était ancien, et il avait environ 120 ans. Il y avait eu tellement de rénovations sur les bâtiments que la disposition était vraiment étrange. Par exemple, même si c'était un bâtiment d'un étage, il y avait un escalier qui menait littéralement au plafond. Il y avait également des portes impossibles à ouvrir, encastrées dans le mur et simplement recouvertes de 2 planches en bois. Mais la chose que je trouvais la plus étrange, c'était ce que tout le monde dans mon école appelait la cabine de surveillance. J'habitais très loin de mon école, alors parfois, je restais dormir chez des amis qui n'habitaient pas très loin. Un jour, je n'avais réussi à trouver personne pour m'héberger. Alors, j'ai décidé de passer la nuit dans la cabine de surveillance. La cabine ressemblait à une maison de campagne japonaise habituelle. À l'intérieur, il y avait 3 pièces, dont 2 chambres et une petite cuisine. Et ce soir-là, j'ai découvert pourquoi cet endroit portait ce nom. Mon amie Aya, même si elle ne pouvait pas m'accueillir chez elle, avait décidé de passer la nuit avec moi dans la cabine. On était vraiment heureux et excités, car on avait l'impression de faire une soirée entre filles. On a rapidement étalé nos futons sur le sol, et après ça, on a discuté en mangeant notre dîner. Alors qu'on était au beau milieu d'une conversation, un téléphone s'est soudainement mis à sonner. On a toutes les deux sursauté, car on ne savait même pas qu'il y en avait un là. Je me suis rapidement levée et j'ai décroché. À l'autre bout du fil, je me suis aperçue qu'il s'agissait d'un gardien d'école, qui voulait s'assurer que tout se passait bien pour nous. Il m'a dit qu'il était inquiet qu'on soit toute seule là au beau milieu de la nuit. Et il a insisté sur le fait qu'on devait faire très attention. Après l'avoir écouté longuement, j'ai essayé de raccrocher. Mais il m'a dit... Ah, une dernière chose. Il faut à tout prix que tu gardes les rideaux de la fenêtre qui est à l'ouest fermés. Bien sûr, je lui ai dit que ça allait être fait. Et j'ai raccroché. Sur le coup, je n'avais pas vraiment porté attention à cette information. Mais c'est vrai que c'était une demande assez bizarre. Après avoir raconté ce qu'il avait dit à Aya, on a décidé d'aller voir ce qui se cachait derrière la fenêtre. Et après avoir ouvert les rideaux, on a aperçu un puits étrange et sinistre entouré d'une corde, comme on pouvait le voir dans certains temples. C'était la première fois que l'on voyait ce puits, et en même temps, il était caché derrière la cabine et un des bâtiments de l'école. J'ai senti des frissons me parcourir le corps dès le moment où j'ai posé mes yeux dessus. J'en ai fait part à Aya, qui était totalement d'accord avec moi. On a décidé d'aller se coucher rapidement, et on a rapproché nos futons pour qu'ils soient très proches l'un de l'autre. Je ne sais pas combien de temps j'ai dormi, mais je me suis réveillée avec des sueurs froides. En regardant autour de moi, j'ai remarqué qu'Aya avait disparu. Vu que l'endroit où on était n'avait pas de salle de bain, je me suis dit qu'elle avait dû aller aux toilettes dans le bâtiment principal. Mais même après avoir attendu de longues minutes, j'ai remarqué qu'elle ne revenait pas. J'ai ouvert la porte d'entrée et j'ai regardé à l'extérieur. Mais encore une fois, elle n'était nulle part. Je me demandais où elle était passée. Et son absence étrange me rendait mal à l'aise. Je suis retournée à l'intérieur de la cabine et j'ai ouvert les rideaux de la fenêtre qui donnait sur l'ouest. Et là, à ma grande surprise, j'ai vu Aya debout en sous-vêtements, juste à côté du vieux puits. Elle avait les mains autour de sa taille. Je me suis demandé si elle essayait de faire pipi dedans, et c'est là que j'ai remarqué qu'elle bougeait étrangement. J'ai plissé les yeux pour voir plus clair, et j'ai retenu un cri. Elle n'avait pas simplement les mains autour de sa taille. Elle essayait d'attacher la corde autour d'elle. Elle s'est ensuite agenouillée, et a essayé d'attacher une grosse pierre à l'autre bout de la corde. J'avais si peur que j'étais totalement paralysée. Mais après ça, j'ai vu une main pâle sortir doucement du puits. Au début, la main bougeait comme si elle cherchait quelque chose. Et finalement, elle s'est arrêtée une fois qu'elle avait attrapé la corde. Aya ne bougeait toujours pas. Elle avait la tête penchée en avant, et je ne savais même pas comment elle tenait encore debout. La main a commencé à doucement tirer la corde, comme pour tirer mon amie plus proche d'elle. J'ai essayé de crier, mais aucun son n'est sorti de ma gorge. Cette chose essayait d'attirer mon amie dans le puits. Soudainement, j'ai entendu le son perçant du téléphone venir rompre le silence. Ça m'a secouée, et ça m'a fait sortir de ma stupeur. J'ai alors couru vers le puits pour rejoindre Aya. Je l'ai attrapée par le bras, et je l'ai tirée en direction de la cabine en criant son nom encore et encore. Une fois arrivée à l'intérieur, Bonjour, ici BFM Gacha en direct. Aujourd'hui, nous allons nous annoncer une nouvelle. Aujourd'hui, une jeune femme sous le nom de Stacy Aori aurait été tuée. De la grande famille Aori, père qui est de la mafia japonaise et femme qui est mannequin, une des plus grandes mannequins japonais. Bien, elle a été tuée quelques jours après nous avoir raconté son histoire. Bien sûr, le puits va être rénové et même détruit peut-être dans ce lycée japonais. Nous sommes vraiment désolés pour elle. Elle sera enterrée le 26 juillet
à Sassuolo, une ville très connue du Japon. Voilà. せーのでもそんなんじゃダメもうそんなんじゃほら心は進化するよ